au niveau de l'Ancélé. Vous allez vers Maluku. Okay. Dans les bifurcations là-bas, vous allez trouver, il y a une barrière là-bas. Okay. Qui est installée il y a un moment. Les PCR qui sont là-bas, je vous dis, tracassent les chauffeurs sérieusement. Okay. Donc il y a des paisibles chauffeurs qui nous amènent la nourriture au niveau de Maluku. Quand ils arrivent là-bas, Ozala Mikanda, tu dois donner l'argent. Okay. Et il y a même des chauffeurs qui créent les accidents. Okay. Donc, en vouloir passer en force, de vous sentez qu'il y a du désordre là-bas. C'est pourquoi nous sollicitons, plaidons aussi pour ces cas-là. Je ne sais pas c'est pourquoi que ces barrières-là ont été érigées là-bas. Ok. Parce que quand vous dépassez... Juste les marchés d'Insélé là-bas. Ok. Quand vous avancez vers Daipen là-bas. Ok, ok. C'est juste là-bas. Mais donc, il y a une barrière là. Ok, ok. Je vois. Vous sentez qu'on dérange les chauffeurs là-bas sérieusement. Et ils se plaignent. Là, nous sommes en train de crier qu'on puisse un peu voir, jeter un coup d'œil là-bas, voir comment arranger ça. Très bien. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre... Je suis heureux, mesdames et messieurs, de vous présenter cette version originelle. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Vous êtes de partout. Merci aux partenaires. Merci à tous qui nous soutiennent. Vos conseils, vos orientations nous aident quand même à avancer. Aimez et partagez. Écrivez tout simplement Version Originelle TV. Vous aurez l'intégralité de cette émission. N'oubliez pas de télécharger votre application Blue OTT International à travers le monde. Vous aurez la capacité de suivre le Peuple d'abord télévision, votre télévision panafricaine. Sur ce plateau, je vais recevoir quelqu'un. Il n'est pas présenté encore. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois. Après sa dernière rencontre, si je peux le dire, ou notre rencontre de la dernière fois, il nous a été quand même demandé. Hein? Merci Nabaoyo, Bakomela Bisso, mais Maître Abanda Koloma Makambo Yabi, Maître. Voilà pourquoi nous l'avons encore invité ce matin. Avec lui, nous allons échanger sur plusieurs sujets. Nous allons parler toujours de sa commune, sa contrée, si je peux le dire, la commune rurale, urbano-rurale de l'Ancélé. Alors, avec lui, tu as échangé. Nous allons parler et aussi par rapport à une grande activité qui va organiser pour sensibiliser la population. Et Belé va comprendre à côté. Est-ce que quand on parle des élections, on voit que élections présidentielles, on voit peut-être législatives nationales et provinciales, mais il y a aussi une élection très capitale qui est communément oubliée, ou soit si je peux, qui est vraiment oubliée par certaines personnes en ce qui concerne conseillerie communale. Alors, cette activité qui va organiser ce 1er septembre, dont il y a encore, je crois, 2 semaines et demie ou 3 semaines, pour sensibiliser, et cette activité, avec toute l'équipe de version originelle, on va descendre sur le terrain pour prendre quelques images. Mais l'actualité, c'est aussi l'Est de la République, avec tout ce qui se passe. On va essayer un peu de parler avec lui. Qu'est-ce qu'il pense en tant que leader d'opinion, avocat de son État, par rapport à la situation de l'Est? On dit que le tout premier mandat du fils du Sphinx de Limité n'a pas du tout marché du côté de la sécurité. Alors, mesdames et messieurs, comme je le disais, je reçois pour vous Maître Josué Kalambay. Maître, bonjour. Bonjour, Monsieur Joseph Kayembe. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Merci de votre présence sur notre plateau. Et Nakanisi Ezambala Liboso Akoyamba Binote, Toyambare Bino Lisusu. On va chercher à être un peu bilingue pour permettre aussi à toute la population quinoise et particulièrement celle de la commune d'Insélé de bien nous suivre
nakanisi nansele makamnyo seza kimia. En tout cas, nazana esengo mingi parce que lelo osepeli lisusu pona ko yambanga na plateau na yo. Merci beaucoup. Alors, actualité est dominée par la sécurité au niveau de l'Est de notre pays. En tant que Congolais, en tant que leader d'opinion, Batuebele, Balobi, premier mandat, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais du côté sécurité, apparemment, les choses n'ont pas marché. Pourquoi? En dehors, avant Toko Takutu, na commune Nayo, Oyo, moi, petit problème en ce qui concerne la sécurité, mais est-ce qu'il y a la République démocratique du Congo et l'Oko et Amalunga échangé? Votre point de vue en tant que Congolais. Merci beaucoup pour cette question-là qui est vraiment cruciale. Et l'Oko Moko, la lingi Kolobrane Zaboy. Monsieur le journaliste Kayembe, je pense que vous êtes en République démocratique du Congo. Vous êtes Congolais. Vous avez vécu l'époque de Mobutu. Vous avez vécu l'époque de Mosé Laurent Désiré Kabila et vous avez aussi vécu l'époque de Joseph Kabila. Okay. J'espère que tous, nous avons appris, on avait appris ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo. Okay. On ne savait même pas exactement qu'est-ce qui se passe à l'est. Okay. On ne savait pas. On ne comprenait pas. Il n'y avait que des morts, il n'y avait que de ceci, cela, mais on ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé au juste. Après l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a réfléchi. Il a trouvé que c'était mieux de mettre en place l'état de siège. Vous avez vu comment est-ce que cet état de siège a été décrié de partout. Les gens ont parlé de l'état de siège, les gens se sont plaints, mais je pense que si vous vous souvenez, dans l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale avait crié aux députés, il avait dit quittez les groupes rebelles. Donc c'est-à-dire que lorsque le président de la République avait pris le pouvoir, il a trouvé qu'il y avait beaucoup de magouilles, il y avait beaucoup de complots à l'Est. Donc l'Est était considéré comme une partie du territoire congolais où les gens se retrouvaient en versant le sang des autres. Mais lorsque le président de la République est arrivé, il a quand même proclamé l'état de siège et vous voyez les résultats. La guerre là n'a pas commencé aujourd'hui. Okay. Il y a des territoires qui sont récupérés. Vous voyez, il y a des chaînes de personnes qui sont dénichées. Et en tant qu'avocat, je vous confirme, il y a d'autres personnes qui sont en prison. Okay. Qui sont en prison pour complot. Donc, ils ont comploté contre la République. Et si le président de la République actuel, il n'était pas congolais, je pense qu'il allait faire des brassages et des mixages à l'Est. Et aujourd'hui, cette guerre-là n'existerait plus. Mais comme c'est un Congolais, il s'est donné de lui-même. Il s'est fait confiance de lui-même et il nous a promis, il nous a dit, il va mettre fin à la guerre de l'Est. En tant que citoyen congolais, je crois à ça. Et je pense que vu les résultats sur le terrain, vu des couches qui sont dessouchées par lui, des traîtres quoi et consorts, je pense que d'ici là, faisons confiance au président de la République. Le deuxième mandat, Félix mettra fin à la guerre de l'Est. Et je pense que nos compatriotes seront dans la joie parce que la guerre va terminer. Merci beaucoup, Maître Josué Kalamaï. Vous êtes cadre des progressistes. Progressistes, c'est une plateforme électorale chapeautée par Sami Badibanga, le sénateur Sami Badibanga, qui est tout Congolais, connaît quand même. Et dans votre contrée, il y a beaucoup de choses à parler. On avait échangé, je crois, c'était le lundi passé que vous étiez sur ce plateau. Et après votre départ, il y a eu vraiment des appels, il y a eu des messages. Parce que la population quinoise en particulier et aussi congolaise en général voudrait savoir de tout ce qui concerne votre milieu. Alors, on va directement entamer votre contrée, votre base. Il s'agit bien de la commune urbano-rurale de Lancel.
apparemment, Soto Bengue, Irbano, Ira, le Bino Bolingate. Bolobi, Boza marginalisé, maître. Bon, ce n'est pas pour autant dire que Tolingakate, mais quand vous nous appelez comme ça, et en gros, il y que les lotos, ça, le peuple moko de laisser. Comment ça? Parce qu'on comprend peut-être que c'est une commune qui est vraiment reculée. Non. Une commune. Or, si vous voyez l'ordonnance créant la commune de Lancélé, ouais. Cette ordonnance-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est une commune comme les autres communes. Mais quand vous parlez de l'Irbano, c'est bien. C'est bien parce que c'est une commune qui est en train, qui est en progression. Ouais. Mais moi, je vous confirme que cette commune-là a vraiment pris de l'ascenseur. J'ai laissé moi-même. J'étais sur le terrain. Oui, oui. On sait comment. D'ailleurs, je vais saluer le bourgmestre. Je salue aussi les chefs Kingakati, Moudi Ferdinand. Papa, tu le que Zamabe. Irbano Riral. Parce que, excuse, parce que là-bas, ils appellent Nani Nyonsoyo, ils ont salake, ils appellent Banini, Ba hectare, Basali Babilanga, Basali Babiloko, tout ça. C'est la façon, c'est peut-être la meilleure façon de présenter votre commune. En tout cas, c'est ce que je vous disais la fois passée. Vous savez, hier là, j'étais à la commune, oui. En train de parler avec un papa. Oui. Qu'est-ce qu'il me dirait? Il me dirait non. Est-ce que quand vous dites à quelqu'un j'habite la commune de Lancel, oui. On te considère que tu es pêcheur? Oui. Comment quand ça? Vous dites que je suis dans la commune de Lancel, on te considère que tu es cultivateur. Comment bon, ça? Ce n'est pas dire que cultiver c'est mauvais. Oui. Soit être pêcheur c'est mauvais. Oui. Mais c'est aussi un métier. Maintenant, ce que nous vous disions actuellement, c'est d'enlever un peu cette conception-là. De dire quand on parle de la commune de Lancélé, on parle de Kinkole, on parle d'Ancélé, les gens voient que les gens qui y habitent sont toujours des pêcheurs. Parce que quand vous voyez même les avenues de la commune de Lancélé, voilà. Portent toujours les noms des poissons. Vous comprenez? Maintenant, cet aspect-là, c'est cet aspect-là qui est encore dans les têtes de plusieurs qui dirigent notre pays. Okay. Ils pensent que cette commune-là, jusque-là, est toujours dans cet état-là. Or, actuellement, c'est que je vous ai dit que la commune a vraiment émergé. Okay. La commune, actuellement, regorge beaucoup d'intellectuels, de têtes, des gens maintenant qui pensent comment développer cette commune-là. Mais de toutes les façons, maître, lorsque on parle, si on peut parler des pêcheurs, on peut parler des ceci, ça n'empêche pas qu'il y ait des avocats, qu'il y ait des intellectuels, nulle part. Vous savez, à Kinshasa, vous n'avez pas du tout tort. Parce que ça dépend de la façon de tout un chacun de comprendre les choses. Parce que lorsque on parle souvent, d'abord, lorsqu'on parle de chaque commune, il y a une vision. Il y a, dans cette appellation, on sait tellement que non, de l'autre côté, il y a ceci, il y a cela. Mais en réalité, si là-bas, il y a des pêcheurs, ce n'est pas mauvais. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous attendons toujours les poissons pour manger. On veut toujours remplacer les chanchards par les poissons naturels. Ce qui était la promesse du chef de l'État. Si on parle peut-être de Bilanga, et ça m'a bêté. Tozo Koufanzala, il fallait... Dites-nous concrètement. Vous savez pourquoi est-ce que moi, je vous ai dit la fois passée que j'ai confirmé ma candidature en tant que bourgmestre. Okay. Parce que je vous avais dit que je suis sûr que je serai élu conseiller. Okay. Là, je suis sûr, quand je dors, je me réveille et je me retrouve déjà élu. Je vous avais même dit. Par rapport à votre base, où c'est par les prophéties? Mais c'est par rapport à ma base. Okay. Moi, je travaille. Okay. Je suis un travailleur. Okay. Vous allez, je pense que d'ici le 1er, je vous avais promis, vous serez sur le terrain. Okay. Vous allez constater que Maître Josué Kalambay, c'est quelqu'un qui est vraiment aimé, c'est par rapport à ma base. Okay. Moi, je ne suis pas là en train de pleuricher, mais je suis en train de travailler. Vous allez descendre, vous allez constater que ce que je vous dis est vrai. Et je ne serai pas seulement élu, mais je vous ai dit, je serai le meilleur élu de la commune de Lancélé. Je vous avais dit la fois passée que j'ai besoin, je postule en tant que bourgmestre. Pourquoi? Okay. Vous savez que les gens qui accompagnent les chefs de l'État, il y a plusieurs personnes qui n'aident pas les chefs de l'État. Nous qui sommes dans la commune de Lancélé, nous voulons l'aider parfaitement. Parce que nous voyons la vision qu'a le président de la République, c'est de faire
voir à la population quinoise que la commune de Lancélé, c'est une commune noble. Récemment, si je ne me trompe pas, l'année passée, le président lui seul était dans la commune de Lancélé. Il était allé inaugurer quelque chose là pour les poissons. Il a fait... Mais si vous allez là, parce que cette histoire ça se trouve juste à côté du parquet. Mais quand vous allez là-bas, vous pouvez pleurer. J'y étais. Heureusement que vous y étiez. Vous pouvez pleurer. Pourquoi? Parce que les gens qui avaient amené le président là-bas, ils ne restent même pas dans cette commune-là. Ils sont très loin, mais ils écoutent des informations de par-ci, par-là. Mais ce qui est vrai, il y a certains qui habitaient, ils ont quitté pour l'insécurité. Ce que vous dites est vrai. Mais je vous dis ouvertement, tout ce monde que vous voyez là, ils ont fui la commune à cause de l'insécurité. Ils n'habitent pas encore la commune de Lancélé. Très bien. Nous qui sommes là-bas, avec le deuxième mandat du président de la République, nous allons l'aider. Étant bourgmestre de la commune de Lancélé, je vais faire quelque chose et on va remplacer les poissons là que vous cherchez. Il y a les poissons dans le fleuve Congo là-bas, les gros poissons qu'on va remplacer avec les chanchards. On va remplacer, on va manger les poissons. Ces projets-là, d'ailleurs, maître, je vous relance, parce que ces projets-là ne venaient pas de la commune de Lancélé, mais c'était un projet aujourd'hui piloté par... je pense par la présidence de la République à travers la garde républicaine. Ce qui est vrai, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la promesse du chef de l'État n'a pas été respectée ou soit n'a pas été accomplie. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il avait dit, ceux qui sont sur le terrain sont en train de faire autre chose. Mais je voudrais que vous puissiez parler avec nous en ce qui concerne l'insécurité. L'insécurité, je pense qu'autrefois, vous y avez dit, il y a un manque de la sécurité, des policiers, etc. Mais moi, je voudrais aussi que vous puissiez, vous, en tant que leader d'opinion, sensibiliser la population à dénoncer l'insécurité, parce que c'est là le problème aujourd'hui. On est dans une parcelle où on habite 3-4 locataires. Lorsqu'on constate qu'il y a des nouvelles figures, des personnes qui viennent de partout, des Mobondo et tout ça, etc., on n'est pas en mesure de dire que non, nous avons quand même constaté que les gens bateau bazala cannabis sont ôtés. Est-ce que vous, en tant que leader d'opinion, est-ce que vous avez quand même le temps de sensibiliser la population en ce qui concerne la dénonciation pour éviter l'insécurité dans votre commune? En tout cas, merci beaucoup. Vous savez, les ambitions que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous avons quand même constaté des failles par-ci, par-là. Monsieur Joseph Kayembe, vous imaginez que dans une commune comme Lancélé, il y a des commandants de la police. Depuis qu'il est commandant dans un sous-siat, il a fait 10 ans, 15 ans il est là. Il s'est déjà familiarisé avec tout le monde dans les quartiers. Très bien. Donc vous sentez que quand vous dénoncez quelque chose, vous dénoncez quelqu'un, dès qu'on l'arrête, vous vous exposez même vous-même. Là, je vous relance encore, maître, parce que vous avez raison. Vous savez, quand on parle des ports de Kinko, les gens ne comprennent pas. J'ai été avec mes caméras, etc. On a constaté qu'il y a les Koulouna qui sont devenus des tout-puissants. Je ne connais pas les noms. Je pense que mon frère Akili, John et Serge, peut-être ce sont eux qui peuvent m'aider tout ça avec les noms, etc. C'est-à-dire que un Koulouna qui est devenu plus fort que l'État congolais, chaque fois qu'on l'arrête, on va les relâcher. Même par la police sur place, même si on l'amène ici à la prison, etc., il n'y a rien qui se passe. Mais là, vous avez raison pour la police. La police ne fait pas correctement son travail. Mais vous, maintenant, leader, en dehors de ça, qu'est-ce que vous comptez concrètement faire pour dénoncer? Parce que la dénonciation doit être continuelle. Il faut bandeko, baye la koloba vérité. Bino boza ba leader. Non, papa, maître, tel parent tout monde qui ezo simbat. Et là, quand on est salake, insécurité silate, na katia kominia, yansel. C'est que je parlais pour achever un peu l'idée que j'avais. Donc vous sentez qu'un commandant qui fait 10 ans, 15 ans, il se permet de connaître les femmes du quartier, les petites filles, donc ils se sont familiarisés. Et quand vous dénoncez quelque chose,
peut-être il peut avoir la facilité de dire, vous savez qui t'a dénoncé, c'est elle. Et vous vous mettez en insécurité. C'est par là que j'ai fait le plaidoyer au niveau commandant actuel. Si néanmoins il peut nous aider à faire le remaniement, à essayer un peu d'évacuer tous les commandants de la commune de Lancélé qui ont fait par exemple 5 ans, 10 ans autant, d'envoyer un peu le nouveau commandant. Très bien. Cela, ça va quand même donner, ça va quand même booster la commune et aussi faire que les gens puissent travailler correctement. Très bien. Sur terrain, nous sommes en train de travailler. Je vous ai dit, je suis un homme du terrain. Quand vous voyez, je vous ai dit, ce jour-là, nous étions avec vous. Si je me mets dehors, donc je serai dérangé. Parce que quand la population me voit, maître, on m'appelle souvent Papa Yabana. Papa Yabana, Soso Yandako. Donc quand je suis là, c'est pourquoi vous voyez, quand je suis quelque part, j'aime un peu me retirer. Nous sommes en train de sensibiliser la population sur la sécurité. Hier, moi-même, j'étais à la commune vers 16h. J'ai même dit aux agents de la commune, j'ai dit, soyez sûrs que nous allons faire quelque chose. Parce qu'avec l'insécurité ici qui est dans la commune de Lancélé, je vous dis ouvertement que vous ne pouvez rien faire. Un petit mouvement, vous risquez. Moi-même, j'ai été victime. J'ai été victime. Chez moi, à partir de 2h du matin, il y a les Koulounes qui sont venus m'attaquer. Heureusement qu'il y a un coup de chapeau à un commandant qui est au niveau, il y a assez à pont. Le capitaine Mukoso. Vers 22h, je l'appelle au téléphone. Là, c'était hier. Oui, je l'appelle au téléphone. Voilà, il y a ça. Il me dira, maître, patienter dans quelques minutes. 10 minutes plus tard, j'ai vu la police apparaître. Et ces gens-là, malheureusement, qu'ils avaient pris fuite. J'ai vu la police apparaître et j'étais en sécurité. Mais là, je me suis dit, là, c'était moi. C'était peut-être moi. Et ils savent que je suis avocat, je suis quand même quelqu'un. Maintenant, les paisibles citoyens. Ils disent souvent, vous pouvez avoir un problème la nuit. Dès que vous appelez la police ne vient pas. Vous voyez. C'est pourquoi nous demandons, nous proposons ceci. Qu'on augmente d'abord l'effectif de la police. Très bien. Il y a aussi des policiers qui se plaignent. Ils disent quoi? Quand on a la police, Mikoleko Miebele, Bafuta Gabisote. Maintenant, vous sentez que le policier, là, il va vivre de quoi? Il va aussi tracasser les gens. Très bien. Il va tracasser les gens. Très bien. Parce qu'il y a des policiers, là, c'est les qui arrêtent les gens même à 20h. On te croise en cours de route à 20h, il y a un papa qui est venu se plaindre chez moi. Il était juste devant sa maison, il a été appréhendé. Pour quel motif? Non, appréhendé, tout ça, Naboutou. 20h. Sa femme est venue, sa femme s'est plainte, malheureusement j'étais à l'église. Quand je suis revenu le matin, je suis allé à la police, j'ai trouvé que le monsieur avait passé nuit au niveau des Souciates. J'ai posé la question au commandant. Et je pense que vous avez oublié. Ça, c'est grave. Vous avez oublié. Vous avez... Est-ce que vous comprenez le Privali? Est-ce que vous comprenez que comment on peut arrêter un citoyen à 20h? Donc, voilà pourquoi on vous a toujours dit. Vous voulez être dans l'armée, vous voulez servir le pays, sachez que ce n'est pas le commerce. Contentez-vous de le paix que vous recevez. Vous êtes dans l'enseignement. Le ministre Tony Mwaba l'a toujours dit à l'EPST. Vous voulez faire... il y a des ministères, il y a des fonctions dans ces pays. Oyo et Sengaka que on s'est contenté. Comment un policier peut se transformer jusqu'à, je ne sais pas, là je l'appelle, on ne peut pas l'appeler policier quand vous arrêtez quelqu'un à 20h et puis bon tiens une associate et le matin on va vous dire quoi, maître? On vous a dit quoi? Non, nous l'avons arrêté. Tous ceux qui n'aboutent, j'ai dit, je pense que vous avez oublié vos missions. La police a comme mission de protéger la population et leur bien. Quand vous arrêtez un papa responsable, il vous dit nous sommes 20h, je viens du travail, chez moi c'est ici. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est l'accompagner jusqu'à chez lui à la maison. Mais vous faites autre chose. Coup de chapeau au ministre actuel de l'Intérieur, Peter Kazadi. Voilà. C'est un avocat, c'est un confrère. Voilà. Le jour qu'il a été nommé en tant que
ministre de l'Intérieur, j'étais très content, malgré que je ne l'ai jamais croisé personnellement. Mais j'étais content parce que je sais que c'est un confrère compétent. D'abord sur le terrain, la manière dont il s'est comporté en tant qu'avocat, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Quand il a été nommé à ce poste-là, j'étais très content et je me disais que présentement, je pense que le ministère de l'Intérieur a eu quelqu'un qu'il fallait. Et je sais qu'il est en train de se battre. Très bien. Pour redonner quand même l'image de la police congolaise. En tout cas, coup de chapeau à lui. Coup de chapeau au VPM de l'Intérieur, Maître Peter Kazali, que salue. Je salue aussi tous ce qu'ils font, qui sont derrière, donc les héros dans l'ombre, qui sont derrière les VPM pour la sécurité. Papa Tobo, il peut être tracassé. Tolemi pe nanzela na baroulage. Tolemi. Heureusement, parce que donc vous voyez qu'il faut toujours qu'on change cette façon-là de faire. Place ya liboso, ah wow. Quand tu es sur Pongabi, donc ils ont un policier moko extraterrestre. C'est-à-dire bango babanga kailo côté. Par exemple, mikanda, objectif c'est l'argent. Donc ils ont un musus oyo, les récalcitrants ne changent pas. Il faut quand même les sanctionner, mais quand même, on sent que vous travaillez. Merci à tous les partenaires. On continue toujours avec Maître Josué Kalambayi. Avant d'aller plus loin, je vais demander à la partie technique de nous balancer une petite vidéo parmi les partenaires officiels. Et cette dame dynamique qui fait la fierté, d'abord la fierté des femmes à Tchangou. Nous sommes à Massina. C'est Madame Arlette Kachunga. Elle est aussi du parti politique Vent d'Avenir et aussi membre de la plateforme Les Progressistes. Donc on se retrouve juste après cette petite vidéo pour continuer avec Maître Josué Kalambayi. Merci Privali, merci à tous les téléspectateurs, merci à tous les internautes, vous nous écrivez de partout. Malheureusement, Tokati Makambu Yakotanga ba message en direct, naba appel. J'ai vu vos appels, je vois les messages. On va lire après et comme nous avons un service discontinu, donc à l'infini sur les réseaux sociaux. Vos messages, si Maître Josué Kalambayi est encore sur ce plateau, aujourd'hui, c'est parce que vous avez quand même réclamé. Vous avez compris. Merci à ceux qui l'ont vraiment soutenu à travers les messages de félicitations et ceux qui le fait, ceux qui l'ont connu. De l'autre côté, dans la commune de Lancélé. Alors, pour Arlette Kachunga, c'est une femme de fer. Elle est en train de redorer aussi l'image de Massina. Ce qui est vrai, nous voulons, tu veux avoir des moyens pour faire les commerces, tu veux avoir des moyens pour faire ceci, cela, la fondation Arlette Kachunga va vous aider pour avancer dans ce que vous faites. Avant peut-être de demander Vent d'Avenir, on va retourner sur ce plateau toujours avec Maître Josué Kalambayi pour continuer et parler toujours de sa commune et comment il compte redorer l'image de cette commune qui est ternie d'abord par l'insécurité. Et cette insécurité n'est pas seulement entretenue par les agents de l'ordre, mais aussi par des intouchables. Quand je parle des intouchables, c'est comme on parlait tout à l'heure. Quand vous dépassez seulement Massina, vous commencez par la commune de Lancélé. Vous dépassez l'aéroport, etc. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'il faut changer dans la commune de Lancélé. Maître, maintenant, je retourne la question vers vous. En dehors de la... Vous venez de faire ces plaidoyers pour qu'on change de policiers, pour la sécurité. Est-ce que, rassurez-vous, est-ce que êtes-vous sûr,
si on change seulement les éléments de la police et qu'il y a encore des intouchables, parce que c'est comme si il y a aussi des politiques qui sont en train d'entretenir, entre guillemets, les milices, toujours du côté c'est les Maluku. Est-ce que vous, en tant que leader d'opinion, vous avez eu le temps quand même d'échanger et aussi de sensibiliser cette population par rapport à cela? Merci beaucoup. Il y a un élément très important. Oui. Vous savez, quand vous descendez au niveau de l'Ancélé, vous allez vers Maluku. Okay. Dans les bifurcations là-bas, vous allez trouver, il y a une barrière là-bas, Okay. qui est installée il y a un moment. Les PCR qui sont là-bas, je vous dis, tracassent les chauffeurs sérieusement. Okay. Donc il y a des paisibles chauffeurs qui nous amènent la nourriture au niveau de Maluku. Quand ils arrivent là-bas, Ozala Mikanda, tu dois donner l'argent. Okay. Et il y a même des chauffeurs qui créent les accidents. Okay. Donc, en vouloir passer en force, de vous sentez qu'il y a du désordre là-bas. C'est pourquoi nous sollicitons, plaidons aussi pour ces cas-là. Je ne sais pas c'est pourquoi que ces barrières-là ont été érigées là-bas. Ok. Vous Parce avez que dit quand vous dépassez... juste les marchés d'incellés là-bas. Ok. Quand vous avancez vers Daipen là-bas. Ok, ok. C'est juste là-bas. Mais donc, il y a une barrière là-bas. Ok, ok. Je vois. Vous sentez qu'on dérange les chauffeurs là-bas sérieusement. Et ils se plaignent. Là, nous sommes en train de crier qu'on puisse un peu voir, jeter un coup d'œil là-bas, voir comment arranger ça. Très bien. Ça, on a Vous avez parlé de tout-puissant. Voilà. Vous savez, si aujourd'hui nous les Josué, les Kalamba ici, voilà, nous sommes sur les plateaux en train de parler de ce que nous sommes en train de dire, nous avons eu la force et le courage au travers du président actuel. Okay. Nous savons que avec l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, tout le monde a eu quand même l'accès de parler, de passer aux médias. Nous voyons quand même que cette liberté-là, même vous, journalistes, vous le constatez. Il y a des journalistes actuels qui disent de n'importe quoi. Ils ne sont pas inquiétés. Maintenant, les gens ont profité par rapport à ça. Ils veulent instaurer le système là, leur système. L'ancien système. L'ancien système là-bas, de tout puissant. C'est moi. Ils veulent entretenir des milices. Ils veulent entretenir des Koulouna. Pour qu'on sache que c'est ça, c'est moi qui fais la loi dans telle contrée. Mais je pense que avec le ministre actuel de l'Intérieur et le président de la République, ça ne passera pas. C'est pourquoi moi je suis très à l'aise. J'aimerais seulement qu'on puisse renforcer la police dans la commune de Lancélé. J'ai confiance au VPM. Dès qu'on renforce la police, s'il y a des milices quelque part, on va les démanteler. Parce que présentement, la politique de tout-puissant, c'est moi, c'est elle. Si vous voyez les conseillers d'un président de la République en prison, je suis avocat. Je sais qu'en prison, là, quand vous y allez, il y a des gens qu'on ne croyait pas, ils pouvaient faire la prison. Même si on vous a toujours critiqué, quand vous arrêtez, ça ne dire pas et par après vous allez blanchir. Comme vous savez, nous sommes du domaine. Les gens pensent que si vous êtes devenu conseiller d'un président, vous êtes ministre, vous avez les mêmes droits qu'un citoyen congolais. Vous avez aussi le droit de bénéficier de la liberté provisoire comme celui qui n'est pas ministre, qui n'est pas conseiller. Et si la justice décide de donner une liberté provisoire à un conseiller qui a été arrêté, où est le problème? Mais pourquoi c'est toujours eux? Nous voyons les gens à Kabound qui croupissent là-bas, on n'a jamais vu comment les libertés, mais quand il s'agit de vous, dans l'espace de... Je parle de vous, c'est-à-dire les gens du pouvoir, ça ne traîne pas et directement ils sont dehors. C'est ce que je ne pense pas. C'est ce que je ne pense pas, parce que quand vous allez en prison, vous allez trouver qu'il y a même les gens du pouvoir sont là. Et ce n'est pas pour autant dire que c'est Jean-Marc Kabound qui a pris tout ce temps en prison. Il y a les gens du pouvoir qui ont pris des temps de plus que même Jean-Marc Kabound. Et cela ne dépend pas même du pouvoir. Parce que le pouvoir judiciaire, que moi j'appartiens, je suis quand même avocat, les juges que vous voyez là, ils sont des juges indépendants. Ils ne reçoivent des injonctions ni du président de la République ni de qui.
quand on accorde la liberté provisoire, il ne faut pas demander au président est-ce qu'on va accorder une liberté provisoire. Non. C'est l'intime conviction du juge. Lorsque le juge verra que tel et tel mérite d'être libéré provisoirement, il sera libéré. Et ce n'est pas seulement les conseillers, les quoi et consorts. Je suis avocat chaque jour. Même aujourd'hui, je vais écrire des lettres demandant des libertés provisoires de mes clients. Et ils sont libérés chaque jour. Si on n'en parle pas, ce sont des petits citoyens. Mais quand on voyait les autres, les gens qui sont connus, on accorde la liberté provisoire, non, justice yango. Justice yango. Même si le chef lui-même n'a jamais été, a été toujours déçu par la façon de la justice. Parce que notre justice, maître, quand même, il ne fallait pas qu'on se vale la face. Et notre justice, dans ses premiers mandats de Félix Antoine Tshisekedi, la justice congolaise n'a pas bien fonctionné, n'a pas bien travaillé. Ça, je crois que vous êtes sûr. Ça, vous avez totalement raison. Ouais. La justice doit encore parfaire, améliorer. Très bien. C'est pourquoi moi, je suis en train de dire aux nouveaux magistrats. Vous savez, nous avons des frères qui sont devenus des magistrats. J'ai dit à un frère, je lui ai dit, vous êtes nommé aujourd'hui magistrat. Ce n'est pas pour travailler pour ta famille, ou soit travailler pour vos connaissances. Okay. Vous êtes devenu magistrat pour travailler pour la République démocratique du Congo. Et vous devez travailler avec ta conscience. Donc, dès que vous posez les actes, sachez que les actes que je suis en train de poser, demain ou après-demain, j'en dépends. Et nous voulons que les nouveaux magistrats, parce que j'ai même écouté le président lui-même, il a lancé la formation avec les nouveaux magistrats. Très bien. Vous avez écouté la manière dont le président était très sévère avec ces nouveaux magistrats. Très bien. Nous attendons de booster la justice congolaise. Très bien. Nous attendons quand même qu'il y ait un changement sur le plan judiciaire, sur le plan de la justice dans notre pays, parce que trop c'est trop. On ne doit pas donner l'impression qu'on n'a que des mauvais juges, on n'a que des mauvais magistrats, etc. Ce qui se passe d'ailleurs au Katanga, c'est plus pur. Nous avons reçu quelqu'un qui est venu uniquement de Lubumbashi, ici sur ce plateau, qui a donné des témoignages horribles. Mais nous croyons, comme le chef lui-même a dit, comme les avocats, tout le monde veut voir quand même les choses changer d'une façon positive. Retournons dans votre contrée. Les élections communales vont bientôt se passer pour la République et particulièrement aussi pour votre base. Comment vous vous organisez pour être élu? Parce que je vous ai entendu ici parler et dire que non, vous allez passer, vous voyez déjà élu. Mais maître Yebape qui est surprise ezalaka soki obongisi makambo te moni pe mutu mususu aye azui yo mutu banda olelana population wana ozangi. Comment vous vous organisez pour ne pas être surpris d'une façon d'une mauvaise façon, si je peux le dire comme ça? Monsieur Joseph Kayembe, vous savez que moi j'ai participé aux élections de 2006, pas comme candidat mais comme juste électeur. J'ai participé aux élections de 2011, pas comme candidat électeur, 2018. Vous savez pourquoi est-ce qu'en 2023, je me suis assigné, j'ai dit, je dois être candidat. Allons-y. Je crois. Je crois à ces élections. Je crois que la personne qui organise ces élections, c'est un homme honnête. Je pense qu'avec Félix Tshisekedi, il n'y aura pas de personnes nommées. Avec Félix Tshisekedi, si vous êtes élu, vous êtes élu. C'est ce que vous dites parce que vous êtes de la famille politique du chef. Mais et là, je vous relance aussi autrement. L'opposition chapeautée, une partie de l'opposition, si je peux bien le dire, chapeautée par Martin Fayulu, le Madidi, a boycotté ces élections. Selon eux, Félix Tshisekedi est en train d'organiser la tricherie. Bon, je ne sais pas, je ne pense pas à ça. Quand vous avez écouté le deuxième président le deuxième vice-président de la CENI, Monsieur Joseph Kayembe, est-ce que vous pensez que dans ce pays, la personne de Félix Tshisekedi Tshilombo, il va organiser la fraude électorale? Pourquoi? Si vous aujourd'hui vous m'appelez moi, ici Kalambaye, avocat,
je suis par devant vous en veste, Oui. c'est parce que mes parents ont pris quand même le temps de me faire étudier. Ok. Et pour moi, je pense que quelqu'un qui passe sur les bancs de l'école, il a la vie. Mais quand vous voyez Tshisekedi qui vient, il dit, je proclame la gratuité de l'enseignement, quelle que soit la manière dont les gens critiquent la gratuité de l'enseignement. Très bien. Et il vous dit, il y a 5 millions d'enfants qui sont retournés à l'école. Très bien. Vous pensez que c'est facile? C'est pas facile. 5 millions. Donc ici au Congo, d'ici là, dans 20 ans, 30 ans, on aurait dû avoir autant d'enfants chez Gekuluna. Les 5 millions qui devaient se multiplier chaque année. Et le Congo ici, on allait où? Mais quand Félix donne la gratuité de l'enseignement, pour moi, toute personne consciente, la personne qui réfléchit, du fait seulement que la gratuité de l'enseignement existe, quel que soit le bon nom, enseignement comme il y a qualité, enseignement comme il a été, mais quand même l'enfant a créé une classe, afin que 1 plus 1 égale 2. C'est déjà quelque chose. Est-ce qu'on peut encourager? Est-ce que vous pensez que d'abord par rapport à ça, les 5 millions de parents là, prenons seulement papa, maman, papa, maman, papa, maman, yabana, wana. C'est combien de personnes? Et si ces gens-là, babanda kotara bana bango bakenda classe T, et que tout ce monde-là compte voter Félix, est-ce que Félix ne passera pas? Mais il n'y a pas que ça, maître. Il n'y a pas que ça. Mais cela ne peut pas aussi ne pas donner l'option si réellement on veut tricher ces élections, on va tricher. Voilà pourquoi Martin Fayulu a refusé même de postuler. Est-ce que vous avez, vous avez suivi le deuxième vice-président de la CENI? Il a dit on a déposé des candidatures en cachette. Vous allez voir quand on va publier des listes. Vous allez voir de vous-même quand on va publier des listes. Et il y a tous ces gens-là qui disent nous ne participerons pas, nous ne participons. C'est parce qu'ils n'ont pas de moyens. Les élections, c'est de l'argent. Non, mais Martin Fayulu ne peut pas manquer quand même de moyens. C'est un président élu. Mais nous vous disions, quel président élu? L'enfant de Martin Fayulu, quand vous lui posez la question à l'école, comment s'appelle le président de la République démocratique du Congo? Il va répondre que le président élu, c'est Martin Fayulu. La personne élue qui a été élue en 2018, c'est le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils n'ont pas de moyens. Et pour preuve, il disait, pas de glissement, pas même un jour, pas même un jour. Mais aujourd'hui, il cherche le dialogue. Il cherche le dialogue, pourquoi? Il compte, et il parle, non, Félix. Maintenant, il cherche le dialogue, c'est pour entrer dans des institutions qu'ils sont en train de critiquer chaque jour. Et quand ils y seront, c'est pour faire quoi? Aller chercher de l'argent. Nous disions, et je confirme, ce que le président a dit, c'était hier. C'était, je ne pense, au Brésil. Il a confirmé qu'il y aura les élections bel et bien le 20 décembre. Kadima que vous voyez aujourd'hui, Kadima, il a été choisi par l'ECC, par la SEMCO, pas aujourd'hui. Si je ne me trompe, en 2016. Comme leurs candidats, quand ils étaient avec Etienne Tshisekedi Wamulumba, tout, il a été choisi comme expert. Et aujourd'hui, Kadima, il est devenu mauvais par rapport à quoi? Alors, maître, nous tendons petit à petit vers la fin. Avant peut-être de donner un message, parler du 1er septembre. Qu'est-ce que vous allez organiser ce 1er septembre dans votre base? Je vais organiser une activité qui a comme objectif 1, sensibiliser la population aux élections municipales. Parce que c'est l'élection qui n'est pas connue dans la population. L'élection municipale aujourd'hui a un sérieux problème. Parce que la population... C'est comme ça que vous sensibilisez? Je suis en train de sensibiliser, vous le voyez. C'est pourquoi je vous ai dit que je suis en train de faire un grand travail sur le terrain. Parce que la population congolaise a toujours cette hypothèse-là des élections présidentielles, des élections législatives et provinciales. Maintenant, le 1er aussi, nous serons dans la rue. Au travers de ce qu'on appelle marche de santé. Et vous allez voir qu'il y aura la population.
Et on va commencer à sensibiliser la population pour leur dire que d'ici le 20 décembre, il y aura les élections communales. Très bien. Et pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui me posent des questions. Vous êtes leader d'opinion, vous travaillez correctement. Pourquoi est-ce que vous avez opté être conseiller? Vous ne voyez pas que c'est vraiment un niveau où c'est trop bas. Ma réponse c'est quoi? Je réponds à ces gens-là. Actuellement, j'ai d'abord les soucis de ma base. La base. Très bien. J'ai besoin d'être proche de ma base. Je sais que tout est autour de la commune de Lancélé. Et les gens fréquentent la commune. J'ai besoin d'abord que mes 5 ans, que je sois là. Très bien. J'écoute les plaidoyers, tout ce que la population a besoin. Je vais les faire, je vais plaider pour que l'État puisse nous aider à les faire. Très bien. Donc le 1er septembre, cette activité-là aura comme mission juste de sensibiliser la population à cette élection-là pour que la population ne soit pas surprise pour le 20 décembre. Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin de l'émission. Maintenant, vous allez regarder votre caméra. Lancez un message à toute la population congolaise en général et particulièrement la population d'Ensélé qui est en train de vous suivre et qui vous suivra à travers les réseaux sociaux en écrivant tout simplement version Originelle TV. Maître, regardez votre caméra et donnez un message dans 30 secondes. Je suis en train de donner un message fort à la population de Lancélé. Je l'ai dit et je le répète. Je suis votre fils, je suis votre père, je suis votre camarade. Je suis candidat aux élections municipales de 2023, du 20 décembre 2023 plutôt. Ce qui m'a poussé d'être candidat, c'est de booster notre commune. Nalingi ke bino bana nyonso Ansélé boye bingai boza la sur na biso boza la biso confiance tokosa l'effort pour na ko redonner quand même image ya Ansélé lolenga mona kamuto azui bana na yake na bango na kei Gombe na kei bona kende ko visiter batu ya Gombe bako banda ko ya Ansélé pour na ko visiter. Nous allons proposer babiloko ya kitoko pour que commune Nabiso quand même ezala considérée parmi les communes, Moussousouana ezali quand même considéré. Faites-moi confiance. Souvent on m'appelle Josué Kalamba Mteba. Je suis avocat, je suis apôtre de la communauté évangélique Cité des Vainqueurs. Je connais la personne Naebi Pasi Amutu. Nalobaka yango ke biso ba pasteur totambola kana ba pampers, totambola kana poudre. C'est-à-dire que ceux qui m'ont assumbi aujourd'hui poudre, aujourd'hui pampers, au tiers pour abimisa solo. Notre commune présentement est abimisa solo. Solo ya insécurité, solo ya nzala, lobi na keiko konte ba étalage wana ba tieli biso na marché ya wenze wana ya Kinkole. Ba étalage wana eza soki 10, soki 15. De ba boutique nyonso eza pemene za ba particulier. Mais nous allons proposer à l'État congolais atongela biso wenze ya munene wana kozala comparable na zando ya munene. Boko sepela bolinga biso bosala biso confiance et on va le faire. Avant na silisa nako tikate ko saluer un peu communauté évangélique Cité des Vainqueurs sur Mobimba, kopes un peu mbote aussi à mon épouse. Merci beaucoup, merci de partout, merci Maître Josué Kalambayi, merci à tous qui vont encore nous suivre de partout. Vous êtes dénombrés. Demain, jeudi, je serai encore en Célé là-bas. Donc, Napesi Mbote, chef du groupement Moudi Ferdinand, Moudi Kalambayi. Avec tout ce qui vont encore nous soutenir. Je vous aime et je vous retrouve très prochainement avec notre invité. Merci à toutes et à tous. D'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint.